Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séquence principalement au sol pour réveiller les abdos. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose aujourd'hui une séquence principalement au sol pour réveiller les abdos. Nous travaillons sur les abdos, mais aussi sur les muscles profonds du centre. Donc le centre, c'est ce qu'on appelle le corps, C-O-R-E en anglais, j'ai pas trouvé de belle traduction. Entre le plancher pelvien qui en fait partie, le diaphragme qui en fait partie, les abdos, donc la sangle abdominale, les muscles du bas du dos, les muscles de la colonne vertébrale et le psoas qui est un muscle très profond à l'intérieur. Okay, donc les muscles profonds, ce que j'appelle les muscles profonds du centre, on va dire, c'est le plancher pelvien, le psoas et le diaphragme. Et on va activer ce diaphragme en respirant dans cette respiration diaphragmatique qu'on utilise en yoga. On va activer, réveiller le plancher pelvien, avoir cette notion d'énergie qui monte vers le haut, et on travaillera aussi le psoas. Cette séquence peut suffire à ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Je te souhaite une belle pratique. Donc on est parti pour cette séance sur les muscles profonds du centre, ok, et les abdos, essentiellement la sangle abdominale. Donc trouvez votre chemin sur le dos et placez vos pieds à peu près largeur de tapis, assez proche du bassin, les genoux ensemble. Alors quand je vous dis à peu près largeur de tapis, plus près du bassin, en fait ça dépend aussi de la longueur de vos jambes, de votre confort. L'idée là, c'est de mettre les genoux ensemble, d'écarter suffisamment les pieds pour que on puisse complètement détendre son bassin, qu'on n'ait pas de muscles à tenir dans les hanches pour tenir ses jambes, qu'on soit complètement détendu, d'accord? Vous en profitez, donc là c'est une posture de colonne neutre, hein. Donc vous ne cherchez pas à savoir si vous êtes trop cambré ou je ne sais pas quoi, vous restez comme vous êtes. Vous cherchez le confort sous vos omoplates, vous cherchez à ne pas trop renverser la tête en arrière ni trop rentrer le menton, donc placez-vous avec le dos du crâne au sol de manière appropriée. Alors si vous avez comme moi une petite couette, ça peut vous gêner un peu, hein. À vous de voir. Ok, et on va placer nos mains sur nos hanches. Vous respirez tranquillement dans vos mains. À chaque inspiration, vos poumons se remplissent d'air, votre diaphragme descend, pousse sur la cavité abdominale. Et vous sentez ce souffle dans votre ventre, dans vos hanches et dans vos mains. Descendez de plus en plus loin dans vos mains, de manière à mettre en place une respiration diaphragmatique, entre guillemets, c'est-à-dire une respiration profonde à l'inspiration et longue à l'expiration. Et pour ça, vous ne forcez pas sur vos poumons, sur votre diaphragme, simplement. Vous respirez de plus en plus profondément et de plus en plus longuement. Donc là, on utilise notre muscle du diaphragme, ce fameux muscle qui fait partie du haut du corps, C-O-R-E, à sa juste capacité. Et puis on va mettre cette énergie montante dans le bassin, ce tonus dans le périnée, ok, pour bien maintenir ce bassin pendant des postures abdominales, et c'est aussi valide pendant des enchaînements debout. De savoir tenir son périnée, savoir tenir son bassin, mettre cette énergie, cette notion d'énergie montante. C'est aussi important pour en yoga d'avoir conscience de tout ça. Ça fait un objet de concentration de plus.
c'est aussi au niveau énergétique très important et au niveau physique, on protège son plancher pelvien, on maintient bien son bassin, on protège sa colonne, ok? Donc là, pour ce faire, vous avez déjà vu ça peut-être sur cette chaîne dans une pratique dédiée au bandage du bassin, on va essayer de sentir comme si on voulait activer les muscles qui rapprochent les deux parties en largeur du bassin ensemble. Imaginez vos ischions sur lesquels vous vous asseyez, vos deux ischions ensemble. Ok, donc j'essaye de ramener ces deux ischions ensemble. Je sens cet engagement au niveau du périnée, au niveau de tout en bas de l'abdomen. J'imagine ou je sens cette énergie du bassin qui ne se dissipe pas vers le bas mais qui monte le long de la colonne. Ok, donc essayez de relâcher et de recommencer. Les deux ischions ensemble. Je ressens ces engagements, je ressens cette énergie montante. Et pour faire simple aujourd'hui, ok, donc ça c'est Mula Bandha, ok. Pour faire simple aujourd'hui, on va simplement diriger sa respiration dans sa cage thoracique. Donc vous pouvez mettre les mains en pince pour sentir votre respiration qui se dirige dans la cage thoracique. C'est toujours une respiration diaphragmatique, toujours profonde, toujours longue. J'ai toujours mes deux ischions ensemble, cette énergie montante, et je respire dans ma cage thoracique. Et donc intuitivement, je vais avoir activé tout autour du nombril. Donc je protège complètement mon bassin. Je tiens tout autour du nombril. Et je peux bouger dans des postures abdominales ou dans des postures debout. Si vous voulez intensifier la chose, vous pouvez rapprocher également le pubis du coccyx, c'est Uddiyana Bandha, ça vous permet d'engager tout autour du nombril. Mais vous n'êtes pas obligé, juste pensez pendant la pratique, je vous le rappellerai, les deux ischions ensemble, cette énergie montante, cette respiration thoracique, et là vous aurez placé vos deux bandhas du bassin. Ok? Donc on va là commencer à bouger dans les pauses, essayez de garder cette énergie, ok? Je vais ramener mes genoux à la poitrine, entrelacer mes doigts sur mes tibias, je remets une intention dans mes ischions ensemble, je respire dans mes côtes, et là, je vais tout en gardant les pieds ensemble, écarter mes genoux, faire passer mes coudes contre mes genoux, voire les coudes même au-delà des genoux, ok? Je pousse avec mes coudes sur mes genoux et je pousse avec mes genoux sur mes coudes, ok? Essayez de ne pas crisper le cou. Et respirez 2 fois. Gardez votre énergie montante, ne poussez pas sur le périnée. Et je vais poser mes pieds au sol. Placez mes mains au-delà de la tête, vous pouvez les placer plus que largeur d'épaule, hein, juste pour vous étirer. Respirez ici une fois. Profondément et longuement dans vos côtes. Si vous voulez souffler par la bouche, c'est autorisé, mais vous pouvez aussi souffler par le nez si vous pouvez. Et on va replacer ces deux ischions ensemble. Sentir qu'on est toujours dans cette énergie de respiration thoracique et on remonte, on fait la même chose. Je mets mes pieds ensemble, j'écarte mes genoux, je me redresse. Attention à votre cou, ne crispez pas. Je pousse mes coudes avec mes genoux avec mes coudes. Je respire. Pendant que je parle, vous respirez profondément et longuement. On en fait une dernière ensemble. Et de nouveau, je relâche. Donc, genoux ensemble, hein, pieds posés au sol. Je passe mes mains au-delà de la tête. Et je respire une fois. Dans mes côtes. Et je souffle. Donc là, 2 choix pour sortir. Soit je sors en chien de fusil, je m'assois. Soit j'attrape mes genoux, je pointe mes pieds vers le ciel. Je roule sur mon bassin, je m'assois. 2 choix, ok? C'est vraiment le vôtre. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, on va faire la pose des pieds écartés ou Pavista Konasana. Vous écartez les pieds, vous essayez de placer vos ischions. Donc là, vous me voyez chercher mes ischions, je gigote, je me serre de mes mains, je m'assois sur mes ischions. Si je sens que j'ai pas une bonne position du bassin pour que la colonne naturellement soit dans ses courbes,
Je mets quelque chose sous mes fesses, un bloc, ça peut être un bloc, moi j'aime bien les couvertures, c'est plus doux, c'est plus malléable, on peut un peu glisser de la couverture et vraiment scaler le bassin comme il faut. Donc ça c'est vous qui choisissez, ok? Vous vous placez en tout cas, quoi qu'il en soit, sur ces ischions, sur l'avant du bassin, vous allez planter les doigts à côté de vos hanches et vous allez étirer votre colonne, comme si vous vouliez faire de l'espace entre les vertèbres. Alors, physiquement, c'est très difficile à le faire, hein, c'est pas ce qui se passe, mais vous imaginez ça, vous engagez ce qu'il faut pour avoir cette extension axiale de la colonne. Je pousse dans le sol, j'ai cette extension axiale de la colonne, et déjà, même si mes mains m'aident, regardez ce que vous activez au niveau des hanches, au niveau des abdos, au niveau du dos, tous ces muscles du corps, CORE, ok, en anglais, je ne sais pas traduire. Essayez d'être consciente de tout ce que vous activez. J'essaye de... Alors, là, pareil, je crispe pas le cou. Pour pas crisper le cou, je peux imaginer que je tire mes omoplates vers le bas pour un peu libérer tout ça. Gardez cet engagement et montez les bras sans perdre cette extension axiale. C'est pas évident. On respire 2 fois. Et encore une fois. Et je relâche, je vais attraper mes genoux et je vais me placer en Baddha Konasana. Donc vous pouvez vous réajuster sur votre tapis, trouver de nouveau vos ischions, éventuellement vous aider en mettant vos mains sur vos pieds. Alors vos pieds s'ouvrent ou sont ensemble, c'est pas un problème, c'est pas le sujet. Essayez d'avoir cette énergie pour bien placer la colonne étirée et éventuellement sentir que vous pouvez aller tirer ces genoux en direction du sol, ok? Et puis là, pareil que tout à l'heure, vous placez vos mains à côté de vous et vous vous grandissez. Et essayez en vous grandissant, alors déjà de ne pas crisper le cou, hein, toujours cette notion d'omoplate vers les fesses, et éventuellement de pousser vos genoux vers le sol, rajouter une action. Essayez de trouver un petit peu ce que vous engagez ici, au niveau des hanches, au niveau du dos, de la colonne, des abdos. Essayez de trouver cette énergie pour rester et monter. Donc vos genoux monteront peut-être un petit peu. Essayez de trouver pour essayer de rester en place. Je respire 2 fois. Et je relâche. Vous ne bougez pas de votre tapis, hein, si vous me voyez bien. Je bouge pour vous montrer un autre angle. Donc là, je ne vais pas aller chercher mes ischions. Quand je prends la posture du bateau, c'est ce qu'on va faire, je suis plutôt derrière mes ischions, ok, quand je prends cet équilibre sur le bassin. Vous attrapez vos genoux à l'arrière, vous trouvez cet équilibre, vous montez les tibias parallèles au sol et essayez de garder votre abdomen assez proche de vos cuisses. J'engage, essayez d'engager, de remettre une intention dans ces 2 ischions ensemble, dans cette respiration thoracique, et je lâche. Je respire 1 fois, je respire 2 fois. On peut faire une 2e étape où je tends un peu plus, mais je m'éloigne, j'éloigne le buste des jambes et c'est ok si le dos s'arrondit. Je respire 1 fois. Je respire 2 fois. Et je peux un petit peu plus encore éloigner le buste des jambes et tendre les jambes dans le Ardha Navasana, le demi-bateau. Le dos est arrondi. Je respire 1 fois. Je respire 2 fois. J'attrape derrière mes genoux. Je reviens comme je suis arrivée. Ok? Et je pose mes pieds au sol. Donc c'est Navasana en 3 étapes. Et quand vous regardez, hein, le Navasana, le demi-Navasana, le Ardha Navasana, le dos s'arrondit. Ok? Donc c'est ok comme ça. On va refaire la même chose, ok, pour ressentir un petit peu mieux maintenant que vous savez ce que vous faites. Donc je reprends Upavista Konasana, la posture pied écarté. Je cherche mes ischions. Mettez votre intention dans vos ischions ensemble. Chaque posture, son expérience, ses sensations. Calez un coussin ou un bloc sous les fesses si c'est nécessaire. Grandissez-vous.
Vous êtes tonique ici, hein. Je plante mes mollets, je plante mes talons et je respire. J'essaye de garder cet engagement. Hop, je monte les mains. Donc là, j'ai plus les mains pour m'aider. C'est vraiment les muscles du corps CORE qui me servent à être en extension axiale de la colonne. Une respiration encore. Du coup, j'en ai fait 2. On revient en Baddha Konasana. Ajustez-vous. Trouvez vos ischions. Trouvez cette colonne étirée. Ces genoux qui partent vers le sol. De nouveau, je plante les doigts. Je me grandis. Essayez en même temps de ramener ces genoux vers le sol. Activez bien, prenez conscience de tout ce que vous engagez pour arriver là. Et j'étire. Ne crispez jamais le cou, hein. Encore une respiration. Et tranquillement, je vais passer en Navasana. Comme tout à l'heure, je bouge, mais ce n'est pas votre cas. Mettez-vous en place une intention dans vos ischions ensemble. Dans votre respiration dans les côtes, je lâche. 2 respirations à chaque fois. Je tends un petit peu plus les jambes, j'éloigne mon buste de mes cuisses. Ne crispez pas le cou. Je tends complètement les jambes, j'éloigne encore un petit peu plus le buste. Ardha Navasana. J'attrape derrière mes genoux, je me redresse comme j'étais venue. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et je détends. Donc là, vous activez, quand vous êtes plus éloigné de vos cuisses, vous activez plus les abdos. Quand vous êtes proche de vos cuisses, au niveau du buste, vous activez plus au niveau des fléchisseurs de hanches et donc aussi du muscle profond fléchisseur de hanches qui est le psoas. Et là, ce que vous sentez, c'est plus les quadriceps fléchisseurs de hanches. Vous sentez que ça... Voilà, c'est intéressant à ce niveau-là, ok ? Et c'est très important d'avoir des fléchisseurs de hanches en santé. Donc là, on va transiter de manière élégante en chien tête en bas. Donc je rapproche mes pieds de mes fesses, je croise, je bascule, je passe à 4 pattes, je plante les orteils, chien tête en bas. J'inspire dans mon chien tête en bas. Essayez d'expérimenter ici, c'est très intéressant. Essayez de rapprocher ces 2 ischions ensemble, de respirer dans vos côtes et sentez cette énergie, sentez votre ventre qui s'aspire. C'est une autre façon de travailler les bandhas du bassin, c'est très intéressant. Et tranquillement, on va marcher, 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 genoux pliés vers ses mains. Vous attrapez vos coudes avec les mains opposées, vous vous laissez pendre. Laissez pendre le cou, la tête, les épaules, les bras. Et tranquillement, on va monter comme dans une chaise, mais on ne s'arrête pas dans la chaise. On monte, on déplie les jambes. Posture de la montagne. Ok, on va finir cette séance avec une posture debout, un équilibre debout. Vous pouvez vous munir d'une sangle si vous sentez que vous en aurez besoin. Je vais vous faire la démo avec et sans, d'accord ? Donc première chose, c'est que la posture s'appelle Utthita Hasta Padangusthasana pour ceux qui connaissent. En français, c'est la posture pied en main, je crois. Étirer pied en main. Ok. Donc 2 façons de la faire. Donc on s'ancre. Donc je vais vous faire. On s'ancre sur sa jambe droite. Donc quand on se met en posture dans la montagne, normalement, on se place bien, on place les pieds parallèles, etc. Là, aujourd'hui, c'est pas le sujet, je vous embête pas avec ça. Prenez votre énergie de la terre comme vous le sentez. Prenez votre connexion au ciel si vous aimez ça. Ok, mais laissez vos pieds un peu plus naturels parce que déjà, cette pose n'est pas facile. Ok, donc si vous la connaissez pas,
ne rajoutez pas des choses, ok? On est toujours avec cette intention dans ces ischions ensemble et cette respiration thoracique. Je m'équilibre sur la jambe droite. Ne le faites pas tout de suite avec moi, juste regardez. J'attrape mon gros orteil avec, en pince entre le pouce, l'index et le majeur. Ma main aux hanches et je tire. Donc je peux être là hein, aussi, je peux être pliée, je peux être tendue, tout dépend de ma souplesse. Et j'essaye de rentrer cette épaule, ok, à sa place. Ok, je ne suis pas comme ça. J'essaye d'être ouverte. Ensuite, je tournerai de ce côté, puis je reviendrai. Et là, je tiendrai. Et c'est là qu'au niveau des fléchisseurs de hanches, on travaille beaucoup. Ok, à chaque fois 2 respirations. Avec une sangle, ça donne ça. Et après, on le fait ensemble. Avec une sangle, ça donne ça. Alors, ça peut être une serviette, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc, je peux être là, et là, comme ça, je suis bien droite. Je n'ai pas à me soucier de ça. Et je travaille pareil. Je peux être là. Ok. De nouveau être là. Je lâche ma sangle. Je ne suis pas à partir en arrière. Hein. Je reste avec le buste bien droit. Et je repose ma jambe. Donc, vous verrez que là, ça... Si vous avez les fléchisseurs de hanches faibles, vous allez le sentir. Vous allez peut-être avoir tendance à faire ça. Donc là, non. Pour le coup, interdit. On reste à la verticale et on lève simplement la jambe. Ok? Et si on est là et qu'on est en train de trembler et que, ça veut dire qu'on travaille. C'est ok. D'accord? On est parti ensemble, de chaque côté. Je vous fais la démo avec la sangle d'un côté, sans sangle de l'autre. On va faire comme ça. On va s'équilibrer sur sa jambe droite. Je vais vous mettre de ce côté pour que vous voyez un autre angle. Je vais chercher mon pied avec ma sangle et je monte. Je respire. J'inspire profondément, j'expire longuement dans ma cage thoracique 2 fois. Encore une avec moi. Regardez un point loin devant vous, peut-être un peu au sol. Puis vous ouvrez. Grandissez, vous sentez cette connexion à la terre, cette connexion au ciel. Respirez, encore une respire. Je ramène ma jambe. Je lâche ma sangle et je reste. Encore une respire. Et je repose. Ok? De l'autre côté, tiens, je change de sens. Donc là, je vais le faire juste avec le doigt, juste pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. Je m'équilibre sur ma jambe gauche, je m'ancre à travers mon pied gauche et je vais attraper mon orteil. Et ici, je tire ma jambe et je respire. Et je passe sur le côté. Et je reviens vers l'avant, je lâche. Et je pose. Et là, je termine ma séance, main devant le cœur. Peut-être que vous ne terminez pas de votre séance et que vous enchaînez avec, par exemple, des postures debout, vous pouvez. Et si vous terminez là, reprenez le temps de vous ancrer à la terre, de vous connecter au ciel, de ressentir tout ce qui s'est passé au niveau de ces muscles profonds du centre et de ses abdos. Un petit moment de gratitude pour cette pratique. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.